et si des petits créateurs pouvaient avoir un impact majeur sur votre marque. Aujourd'hui, si vous voulez faire de l'influence marketing, vous avez plusieurs choix. Soit vous optez pour quelques gros créateurs de contenu, ou bien alors sur une multitude de petits. C'est ce qu'on appelle la micro-influence et c'est ce qu'on va voir en détail aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis un véritable passionné d'influence marketing. J'ai découvert ce milieu-là il y a plusieurs années lorsque je cherchais moi-même à développer mon activité et j'ai aujourd'hui fondé Influnéo, qui est une agence de stratégie d'influence internationale. En gros, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à se développer et à s'internationaliser grâce à l'influence marketing. Si tu as un business qui tourne et que tu veux le faire passer à la vitesse supérieure ou bien tenter l'influence marketing en ayant toutes les connaissances nécessaires, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai une surprise qui pourrait vraiment t'intéresser. Je t'en dis pas plus, je te remercie de m'avoir écouté et c'est parti pour la vidéo. Mais alors, qu'est-ce que l'influence marketing de manière générale et qu'est-ce que la micro-influence? L'influence marketing, c'est le fait pour une société de faire la promotion de son activité via des créateurs de contenu. Ça peut être fait pour différentes raisons, notamment pour une raison de notoriété, c'est-à-dire de faire découvrir sa marque à un maximum de personnes pour s'établir durablement. Ça peut être également fait dans un objectif précis, plus focus sur la conversion, c'est-à-dire le fait de pousser à l'achat un spectateur, ou bien en cherchant de l'engagement, c'est-à-dire de la crédibilité via de la social proof notamment, en créant une communauté sur Instagram ou bien en récoltant des avis de la part de clients, des tests du produit ou du service de la part de créateurs de contenu. La micro-influence, elle, va se focus sur des créateurs de contenu spécifiques, ayant une communauté moindre, disons jusqu'à 100 000 abonnés, même si évidemment ça va dépendre de l'univers du créateur de contenu. Contrairement à la macro-influence, les micro-influenceurs disposent d'une connexion plus étroite et plus authentique avec leur communauté. Leur audience, bien que plus restreinte, est souvent plus engagée car leur contenu est sur un univers ou un thème plus niché. Elle a de nombreux avantages pour une société qui souhaite s'en servir. Je tiens quand même à préciser quelque chose. Il est capital, avant de se lancer dans l'influence marketing, de se former. Cela dans le but d'avoir un maximum de connaissances sur le milieu. Avoir toutes les clés, c'est économiser des milliers d'euros d'erreurs potentielles. Maintenant que c'est dit, on peut reprendre. Comme je disais donc, la micro-influence a de nombreux avantages. Premièrement, en termes d'authenticité et de confiance accordée aux créateurs de contenu. En effet, un petit créateur a une proximité avec sa communauté que ne peut avoir un gros en raison du volume forcément. Ce lien-là fait toute la force et toute la puissance de la micro-influence. Cette proximité permet de pouvoir créer un échange entre le créateur de contenu et sa communauté et donc de pouvoir discuter, poser des questions, etc., etc. Ce qui représente un engagement énorme que ne peut avoir un gros créateur de contenu ou alors beaucoup moins. Par ailleurs, les petits créateurs ont pour univers un thème assez précis, niché. Ils vont réunir une passion et en réunir une communauté autour. En faisant cela, ils se placent en tant qu'experts ou du moins de personnalités influentes dans cette même niche. Leurs voix ont dans ce cas un impact plus fort que sur des thèmes généralistes et permettent donc de gagner en impact lors des campagnes en influence marketing. Si vous cherchez d'ailleurs à en réaliser en tant que marque, commencer par des petits créateurs de votre niche est une stratégie très efficace pour gagner en termes de crédibilité. Multiplier les collaborations avec des personnes ayant une influence, une crédibilité du fait de leur expertise du milieu vous transmettra cette preuve sociale et technique. Du point de vue de la conversion, cela est également très pertinent, car si un professionnel ou un influent du milieu conseille votre produit ou votre service, cela montre que ce dernier est réellement intéressant et motivera donc les plus sceptiques à l'achat. Également, réaliser de la micro-influence est une excellente option dès lors qu'on a un budget restreint. C'est un excellent moyen de faire ses premiers pas dans l'influence marketing. En termes de tarifs, cela est évidemment plus accessible, permet de réaliser plusieurs collaborations avec une multitude de créateurs plutôt qu'une seule grosse collaboration. On l'a évoqué dans les erreurs à éviter en influence marketing, mais je déconseille vivement de mettre tous ces œufs dans le même panier. Le mieux est d'étaler votre budget dans le temps et surtout entre les créateurs. Que ça soit avec des gros ou avec des petits, l'influence marketing c'est surtout une affaire de temps. Et faire sa place et marquer les esprits en prend et c'est pourquoi le principal conseil est surtout d'être patient. Avant d'évoquer un cas qui a savamment utilisé la micro-influence, si ça t'intéresse et que tu souhaites en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo complètement gratuite qui t'explique comment scaler ton activité grâce à l'influence marketing. Dans cette vidéo, on va un petit peu plus dans le détail pour expliquer comment l'implémenter au sein de ton activité pour obtenir les meilleurs résultats. Si ça t'intéresse, je t'en dis pas plus, je te mets le lien directement dans la description, tu n'as plus qu'à entrer ton email et ainsi obtenir la vidéo. Bref, reprenons et passons à l'étude de cas de la marque Prozis. La micro-influence, c'est la principale stratégie qu'elle a choisi d'adopter. Prozis, pour rappel, c'est une société portugaise fondée en 2007 et spécialisée dans la nutrition, les vêtements de sport, etc., etc. Son succès est majoritairement dû
vue à la micro-influence avec des stratégies bien rodées qu'on va aborder rapidement. Si ce cas vous intéresse, on pourra faire une vidéo dédiée sur la marque dans laquelle on pourra analyser plus en détail toute la stratégie qui est associée. Cette dernière se résume en 4 principaux points. 1. Le ciblage de niche. 2. Des programmes d'ambassadeurs. 3. Une liberté de création. Et 4. Tout un système d'affiliation et de réduction. Premièrement, donc, il y a eu un énorme travail de recherche de petits créateurs nichés, et donc dans l'univers du sport, plus précisément du bodybuilding, du crossfit, de la musculation, etc. etc. L'idée est donc de se concentrer sur des niches plutôt que sur des axes généralistes, afin d'avoir une efficience maximale et ainsi de gagner en crédibilité. La marque a contacté donc des milliers de créateurs en leur proposant toujours le même schéma, c'est-à-dire un programme d'ambassadeurs dans lesquels les créateurs de contenu reçoivent des produits offerts, des réductions et dans des cas rares, une rémunération. Tout ça évidemment en échange de la mise en avant des produits Prozis. Également, ces derniers doivent mettre en avant la mention ambassadeur Prozis ou un équivalent dans leur bio. Alors au-delà de renforcer un sentiment d'appartenance à la team Prozis, cela permet de gagner énormément en visibilité auprès de personnes qui se rendent sur le compte des ambassadeurs sans forcément interagir avec eux. Également, cela ajoute une certaine exclusivité qui, mêlée à la stratégie de masse et à la fidélité des créateurs, met les concurrents de Prozis dans une impasse, ne pouvant pas collaborer avec la majorité des créateurs de contenu dans l'univers du fitness. Autre détail très important et qui accentue le succès de la marque, c'est la liberté qu'accorde Prozis dans la création de contenu. C'est pour moi une excellente chose car laisser une certaine autonomie dans la création de contenu offre à mon sens les meilleurs résultats. C'est normal finalement, car qui de mieux pour s'adresser à une communauté que celui qui l'a créée. Alors évidemment, c'est important d'avoir une ligne directrice, mais pour des collaborations long terme, miser sur la confiance, c'est une stratégie louable et qui a très bien fonctionné pour Prozis par exemple. Dernier élément relevant de leur stratégie, ce sont évidemment les réductions personnalisées et tout le programme d'affiliation pour les créateurs de contenu. En effet, ces derniers ont une motivation supplémentaire pour s'impliquer dans les collaborations avec la marque. Le but étant de mettre en avant les réductions pour générer de l'argent via les affiliations. Ces codes permettent à la communauté de bénéficier de tarifs préférentiels, mais surtout cela permet à la marque de pouvoir analyser les statistiques de chaque créateur avec lesquels elle collabore en termes de conversion. À force d'engranger des données, la marque a su perfectionner sa stratégie et à l'optimiser au maximum au fil des années. Prozis a su tirer son épingle du jeu en matière d'influence marketing. Ils sont devenus des leaders et une des marques les plus représentées dans ce milieu-là, à l'instar de Gymshark par exemple, qui sont tous deux des exemples de réussite en termes d'influence marketing. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si c'est pas déjà fait. On explore ensemble chaque semaine le milieu de l'influence marketing. Donc si c'est un milieu qui, comme moi, te passionne, n'hésite surtout pas à sauter le pas. Je te remercie de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Mathieu.